L'éveil intérieur, c'est quoi? Comment ça s'atteint et quelle force est-ce que ça nous donne? C'est le sujet que je me propose de développer avec vous, sur lequel je me propose de vous partager certaines de mes notes personnelles. C'est Pierre-Étienne Bourget, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Et voilà, j'ai le souhait de vous partager un des sujets qui est le plus important pour moi et qui m'a, disons, énormément interpellé depuis que je suis jeune adulte. Donc, le sujet de l'éveil intérieur, qui est un sujet qui, selon moi, est super mal compris, hein, ou, comment dire, dans lequel il y a énormément d'incompréhension et de mythes et d'impressions farfelues et d'impressions d'impossibilité ou de complications, alors que ce n'est pas le cas. Donc, dans la présente vidéo, ainsi que dans les deux suivantes, qui se veulent être, somme toute, brèves et abordables, je me propose de, pour ainsi dire, d'objectiver le sujet avec vous. Donc, de rendre ce sujet qui est souvent perçu comme très complexe, difficile à atteindre ou à maintenir, avec tout plein de facteurs qui semblent nous glisser entre les doigts, je me propose de rendre ça très concret avec vous, de sorte que vous puissiez idéalement le vivre le plus rapidement possible et maintenir cet état-là selon votre genre dans votre vie. Donc, premièrement, c'est quoi l'éveil intérieur? OK? Si on répondait déjà à cette question, ça pourrait peut-être nous donner une base commune de réflexion et de cheminement. Alors, pour moi, l'éveil intérieur, c'est vivre dans la connaissance actuelle de soi. Vivre dans la connaissance actuelle de son environnement, donc immédiat, et allant de plus en plus loin, donc de nous-mêmes en tant qu'être humain, et vivre dans la connaissance des actuelles interactions entre nous et nos environnements. Voilà. Donc, si on est dans un état d'éveil intérieur, on est conscient d'être conscient. Donc, on est conscient de là où on vit, avec quoi on vit, et des interactions entre nous, ce que l'on est, ce que l'on porte, ainsi que ce qu'il y a autour de nous. Des interactions de ça. L'éveil intérieur, pas plus compliqué que ça. Oui, ça peut se vivre à tout plein de niveaux. Oui, ça va se vivre avec tout plein de genres d'expériences. Oui, les expériences vont être teintées de ceci ou de cela. Oui. Mais c'est fondamentalement la conscience de soi et des environnements avec l'interaction de cela, de ceux-ci. Okay? L'éveil intérieur. Et pour ma part, je vais être clair par rapport à quelque chose. L'éveil intérieur, c'est quelque chose de concret et d'applicable, et c'est quelque chose qui nous donne une force. Déjà en dedans de nous-mêmes, mais aussi autour de nous. Et c'est pas quelque chose juste, wow, un état transcendant qui nous déconnecte des réalités matérielles, par exemple. Non, c'est quelque chose de tout à fait concret, et c'est aussi quelque chose de sobre et d'abordable. Et dans cette même sobriété se trouve ce que l'on veut y trouver. Parce que ça n'a pas, comment dire, besoin d'avoir un caractère transcendant, et illuminé, etc. D'accord? Et point intéressant par rapport à l'éveil intérieur, il a les mêmes, et je sais que ça va sembler un petit peu provocateur que je dise ça, voire restrictif à certains, l'éveil intérieur a les mêmes caractéristiques pour tout le monde. Okay? Oui, l'éveil intérieur a les mêmes caractéristiques pour tout le monde. Mais ensuite, dans la manière de vivre ces mêmes caractéristiques, cela va différer en de multiples formes. C'est comme dire, fondamentalement, un mammifère, c'est un mammifère. Tous les mammifères ont les mêmes caractéristiques fondamentales. Okay? Ils ont le sang chaud, ils respirent de l'air et font des bébés qui sont complètement formés, qui ne sont pas dans des œufs, par exemple. Et voilà, c'est des mammifères. Okay? Mais combien de genres différents de mammifères peut-il y avoir?
une quantité à peu près illimitée de formes différentes. Et c'est la même chose pour l'éveil intérieur. En tout cas, pour ma part, c'est super simplifiant de ramener le tout à des facteurs qui sont les mêmes pour tous. Ensuite, une fois qu'on a ces facteurs-là, selon nos forces, selon notre genre, selon nos dons, selon nos facultés, selon nos dispositions, selon nos attirances, nos aspirations, là, oui, on va vivre et manifester cet état d'éveil intérieur de manière différente. Okay? Mais c'est ultimement simplifiant de savoir que c'est les mêmes constituants pour tout le monde et je me propose de vous en partager quelques-uns. Donc, pourquoi est-ce que le sujet est vital et super important? Et pourquoi est-ce que c'est assez incontournable comme sujet? Eh bien, si on n'a pas d'éveil intérieur, est-ce qu'on peut vivre une sorte de maîtrise sur sa propre vie? Si on dit que l'éveil intérieur, c'est déjà le fait d'avoir une connaissance actuelle de soi, des environnements dans lesquels on évolue et de l'interaction de ceux-ci. Donc, si on n'a pas ça, est-ce qu'on peut avoir une maîtrise par rapport à notre propre vie? Comment est-ce qu'on peut avoir une maîtrise si on n'a pas connaissance des éléments qu'on a sous la main? Difficile. Essayez de maîtriser le fait de faire un gâteau dans votre cuisine si vous n'avez pas accès aux ingrédients. Difficile de maîtriser la recette. Vous n'avez pas d'œuf, vous n'avez pas de farine, vous n'avez pas de sucre, pas de sel, pas de corps gras, et là, vous voulez faire un gâteau. Okay? Bon. Donc, si on n'accède pas à cet état d'éveil intérieur, hein, qui se vit à tout plein de niveaux, soit dit en passant, c'est clair, il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a pas de maîtrise sans éveil préalable. Et si on n'a pas de maîtrise, si vous n'avez pas de maîtrise, est-ce que vous pouvez vivre joyeux? Okay? Avec l'impression que vous êtes pleinement contrôlé de l'extérieur ou vous êtes en bonne partie contrôlé de l'extérieur? Est-ce que vous allez vous sentir joyeux? Sans contrôle sur vous-même et votre environnement? Non. Et d'un certain sens, cette impression de ne pas avoir de contrôle sur soi-même et son environnement, ça se nourrit de certaines formes d'inconscience qui semblent nous amener à percevoir qu'on vit une ou des formes d'esclavage. Vivons-nous heureux comme esclaves? Non. Donc, on vit mal heureux. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement important. Parce que si on veut maîtriser notre joie de vivre ou notre accomplissement personnel ou nos projets, c'est une condition sine qua non qu'on maîtrise le sujet de l'éveil intérieur, même nos projets. Si on n'a pas d'éveil intérieur, comment ceux-ci peuvent-ils être alignés avec ce qui est vraiment important pour nous? Ça va être nos projets, mais qu'on va avoir fait nôtres parce qu'on va s'être conformé à des exigences extérieures, à ce que nos parents voulaient de nous, ce que nos éducateurs voulaient de nous, ce que les médias voulaient de nous, ce que... Un peu tout ça, OK? Des influences extérieures à nous-mêmes. Ce qui fait qu'on va vivre malheureux même si on réussit nos projets sans éveil intérieur. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Et comment est-ce que ça s'atteint? Comment est-ce qu'on peut atteindre un état d'éveil intérieur? Fondamentalement, ce qui ouvre la porte, ce qui déverrouille la serrure de la porte, c'est l'état de vigilance. Okay? Et c'est un état qui est très, très mal compris. Vraiment très, très mal compris. Et donc, définissons donc qu'est-ce que la vigilance. Okay? Donc, est-ce qu'on peut dire que la vigilance, c'est un état d'éveil des sens à l'intérieur d'une certaine réalité, permettant de conscientiser les éléments et les informations qui s'y trouvent? Éveil des sens à l'intérieur d'une certaine réalité, permettant de conscientiser les éléments qui s'y trouvent. Pour ma part, c'est la définition que j'y donne à vigilance. Celle-ci peut s'effectuer à tout plein de niveaux, mais sans vigilance, on ne peut pas être dans l'état qui fait en sorte qu'on est apte à recevoir, conscientiser, utiliser, maîtriser les éléments. Donc, c'est vraiment ce qui ouvre la porte. Vigilance par rapport à ce qui se vit à l'intérieur de moi, par rapport aux diverses fluctuations qui se vivent à l'intérieur de moi. Vigilance par rapport à mes forces, vigilance par rapport à mes faiblesses, mais aussi vigilance par rapport à toutes les fluctuations de l'environnement dans lequel je me trouve. Okay?
Et souvent, puisque j'ai enseigné le sujet de la vigilance et les diverses facettes de la vigilance depuis des années, je me suis bien rendu compte que les gens pensent que avoir plus de vigilance, ça prend plus d'énergie. Ça va consommer beaucoup plus de leur énergie de vie, alors que c'est en fait l'inverse. C'est l'absence de vigilance qui consomme toutes nos forces de vie. Oui, parce que sans vigilance, on n'est plus capable de rien maîtriser. Ou on tombe uniquement sur des automatismes qui sont répétitifs et qui sont restrictifs et qui nous empêchent de croître. Et sans croissance, ça va pas bien pour nous. Si on cesse de croître, est-ce qu'on commence rapidement à mourir? Je le pense sincèrement. Oui, il y a la croissance du corps qui fait en sorte qu'on devient de plus en plus grand, mais une fois qu'on a atteint notre taille normale, il y a cette constante croissance des cellules, multiplication, régénération des cellules, par exemple. Il y a toujours cette croissance à l'intérieur de nous, dans notre biologie, mais dans notre psychologie, dans notre spiritualité, il se doit d'y avoir de la croissance aussi. S'il n'y a plus de croissance, il y a stagnation et c'est régression. Régression, c'est la mort. OK? Donc, la vigilance, c'est vraiment, vraiment important. Et bien vécu, ça nous permet d'avoir plus d'énergie. Ça nous permet même d'économiser notre énergie. Parce que la vigilance nous permet de déterminer quand précisément on se doit d'utiliser nos ressources énergétiques. Et quand est-ce que... Il y a des petits animaux qui viennent autour de moi, c'est tout drôle. Et quand est-ce que c'est important d'utiliser nos ressources énergétiques? Donc, sans vigilance, on n'est même pas capable de bien utiliser nos ressources énergétiques et on les brûle. Va plus loin, petit. C'est incroyable ici. Donc, voilà, l'absence de vigilance est un gigantesque problème parce qu'on ne peut pas détecter les informations pertinentes. Okay? On ne peut pas en faire d'utilisation comme telle. On est dans l'absence des effets bénéfiques qui découlent de l'utilisation, de ce qu'on peut avoir sous la main si on est vigilant. Et ça se répercute en divers affaiblissements. Donc la vigilance, c'est vraiment ce qui déverrouille la serrure de la porte. Et une conception erronée de la vigilance, c'est que elle se doit d'être principalement ou uniquement tournée vers les réalités matérielles. Et dans mon expérience, il y a, OK, c'est une subdivision arbitraire, mais je vous l'explique et vous allez saisir que tout est inclus dans cette subdivision. On peut opérer la vigilance à 3 niveaux. Donc, premier niveau, c'est principalement ce qui est matériel. Okay? Donc, quand je dis matériel, ça veut dire ce qui est mesurable, quantifiable, observable. Okay? Donc, avec toutes les finesses possibles du domaine matériel. Mais si c'est matériel, ça pourrait être enregistré. Okay? Ça pourrait être, on pourrait en faire une sorte de vidéo, un audio, une mesure quelconque. On pourrait peser le tout. On pourrait... Bref, il y a quelque chose qui se mesure ici. C'est par rapport au monde matériel. Le mouvement des formes, des éléments, le bruit du vent, l'avion qui passe dans le ciel, le petit animal sur le côté, moi, ma respiration, mes mouvements, ma posture, etc. Ce qui bouge autour de moi, les gens qui viennent, ce que l'on me dit, ce que je devrais faire, mon horaire et blablabla. Tout ça, c'est du matériel. Et c'est important d'avoir une vigilance par rapport à ça. Et même par rapport à ça, voilà, il y a une gigantesque... Disons qu'il y a de la place pour l'amélioration. Okay? Mais ce n'est pas tout. Une vigilance qui est purement matérielle, c'est une vigilance qui a des lacunes simplement extraordinaires, des lacunes de la largeur du ciel. Donc, l'autre niveau de vigilance, c'est une vigilance par rapport à ce qui est, ici j'engloberais le tout sous une dénomination subtile. Okay? La vigilance par rapport à ce qui est subtil. Et qu'est-ce que ça peut inclure? Ça peut inclure les dynamiques mentales, les dynamiques émotionnelles, énergétiques et psychiques, souvent reconnues sous le terme intuitif. Okay? Capacité à déceler ce qui n'est pas autrement, purement matériellement observable. Okay? Fluctuation d'ambiance, prémonition.
Okay? Capter ce qui va venir avant que ça vienne. Okay? Capter ce qui se produit à distance, à l'extérieur des restrictions de l'espace et du temps. Capter nos propres dynamiques de pensée, nos propres émotions, nos propres jeux de croyances, mais aussi possiblement ceux des autres, d'une manière que l'on pourrait dire plus psychique. Donc ça fait vraiment partie de la vigilance aussi. Ça s'englobe dans la vigilance. Et quelqu'un qui est très, très avancé, mais purement dans le matériel, et il n'a pas conscience des éléments plus subtils, ben, il a des lacunes gigantesques. C'est vraiment, vraiment, vraiment gigantesque. Mais une personne qui, en tout cas selon mon expérience, est bien avancée dans la reconnaissance des détails matériels, hein, est capable d'être dans un état d'éveil à l'intérieur du monde matériel et a un bon niveau de reconnaissance, un bon niveau de vigilance, donc de capacité à capter les informations au niveau plus subtil, mais n'a pas le troisième niveau de vigilance, probablement qu'il va précipiter son propre effondrement, d'un certain sens. Et ça, c'est mon expérience personnelle et je vous la partage et vous voyez si ça résonne en dedans de vous. Le troisième niveau, c'est le niveau spirituel, okay? Que l'on pourrait associer à, pour utiliser un terme que plusieurs comprendront, à Dieu ou à la force de vie, à l'origine, aux grandes lois de la vie, à l'éternité, à l'infinité. Okay? Donc, vigilance par rapport à ça, c'est une capacité à déceler des informations appartenant à cette sphère de vie. Donc, capacité à parvenir à une intelligence au niveau spirituel. Donc, capacité personnelle individuelle à avoir des reconnaissances, des vécus, à capter des informations en provenance de cette sphère-là. Et j'en parle parce que quand même la grande majorité des êtres humains de cette planète ont la croyance qu'il y a une force supérieure à la conscience humaine. Il y en a certains qui ne croient pas à ça et je respecte ça, mais toutefois, dans mon expérience, cela est extrêmement important parce que cela donne le soutien aux deux autres dynamiques dans lesquelles il nous faut œuvrer si on veut œuvrer en conscience, donc les dynamiques plus subtiles et les dynamiques matérielles, et ça nous empêche littéralement de nous perdre dans les labyrinthes matériels et subtils qui peuvent être gigantesques, parce qu'on est capable d'œuvrer dans ces réalités matérielles et subtiles avec une aspiration vers le haut, avec une aspiration vers Dieu, ou vers la source de vie, ou vers la conscience originelle, qui nous soutient et nous empêche donc de nous investir corps et âme dans des réalités qui autrement peuvent nous consumer. Donc ça, c'est les trois niveaux de vigilance. Et alors qu'on devient capable d'opérer dedans, eh bien là, c'est les éléments de ces divers niveaux qui s'offrent à nous, qu'on est capable de consciemment capter, et ensuite d'utiliser, à certains égards, maîtriser, et d'avoir des effets, et de constater les effets, et de se dire « Waouh, mais c'est génial, je peux avoir des effets là-dedans, je ne suis plus... je peux causer moi-même des effets, je ne suis plus juste l'effet de cause extérieure, je cause moi-même. » Alors notre vie prend une autre dimension. Okay? Une autre dimension. Et il y a d'autres aspects que je vais vous partager par rapport à l'éveil intérieur. Cela aura cours dans les 2 autres vidéos suivantes. Je veux vous laisser savoir qu'en août, 6-7 août prochain, je vais donner un séminaire qui s'appelle « La force de l'éveil intérieur ». Et c'est vraiment un séminaire d'une grande puissance parce qu'il va nous permettre à tous, ou vous permettre à vous, alors que je vais vous partager des aspects qui vont pouvoir faire en sorte que vous objectiviez l'éveil intérieur, que vous soyez capable de le quantifier pour vous-même, que vous soyez capable d'opérer avec, que vous saisissiez les piliers, il y en a plein d'autres. Là, j'ai parlé de la vigilance, mais il y a 3 autres grands piliers que je vais vous partager dans les 2 autres vidéos. Vous allez vraiment saisir comment est-ce que vous pouvez
activer ça dans votre genre avec vos forces, avec vos expériences, avec vos aspirations, de sorte que pour vous-même, vous puissiez vraiment vivre heureux. Donc, ces 2 journées, 6-7 août 2016 prochain, c'est à Paris. Et ça va vraiment être très dynamique, très direct, très rapide en termes de cadence d'expérience qu'on va y faire parce que le sujet est grand. Et je l'ai fait entrer sur 2 journées pour que ce soit le plus facile pour vous de pouvoir y venir. Donc, c'est un événement qui se détaille 297 €, mais si vous devenez ce qu'on appelle premium de notre fondation internationale qui s'appelle la Fondation du Réseau de Conscience et Réalisation, FRCR, vous avez l'événement ainsi qu'une foule d'autres avantages à moitié prix. Donc, l'événement vous revient à moins de 150 € pour les 2 journées. Okay? Et c'est un événement qui est entièrement garanti. Je vous la garantis, votre satisfaction dans cet événement. Ce qui fait que je vous invite à y venir et à amener vos plus hautes aspirations par rapport à la force de l'éveil intérieur, donc la force que vous pourriez ou pouvez manifester par rapport à votre propre éveil intérieur, mais je vous invite aussi à y amener vos problèmes et vos doutes. Okay? Amenez tout ça et on va régler ça sur place. Okay? Amenez tout ça et moi, je vous garantis que vous allez repartir avec un total autre niveau de fonctionnement, une totale autre certitude intérieure, un total autre accès aux informations, aux informations, mais aux ressources intérieures. Je vous garantis ça. Et si ce n'est pas le cas pour vous, ben vous venez me voir, puis on s'organise, on vous rembourse tout, on reste bons amis et c'est aussi simple que ça. Aucune raison à donner, aucune... Facile. OK? Donc, 2 jours, 6-7 août 2016. Regardez en dessous de la présente vidéo, il devrait y avoir une description de ça. Au plaisir de vous y voir et de vous serrer la main, de vivre cette expérience avec vous. Regardez le lien en dessous de la présente vidéo, les inscriptions se prennent déjà, les places sont évidemment limitées. Au plaisir de vous y voir. À tout de suite.